Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo du chapitre sur la dérivation et la convexité. Nous sommes à nouveau dans les révisions de première sur la dérivation. Et donc maintenant, cette propriété, le rapport entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. En effet, si la dérivée est positive, f' de x strictement positif, sauf éventuellement en un nombre fini de points, alors la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle i. Si la fonction dérivée elle est négative, alors la fonction f est strictement décroissante sur i, et si la fonction dérivée est égale à 0, alors la fonction f est constante sur i. Et ça va être très utile pour étudier les variations des fonctions. Et nous arrivons à la dérivée et le rapport avec l'extrémum local. Extrémum, ça veut dire soit minimum, soit maximum. Donc on a toujours f une fonction dérivable, cette fois-ci sur un intervalle ouvert, i, et x0 un nombre réel de l'intervalle. Si f de x0 est un extrémum local, alors f' de x0 est égal à 0, et réciproquement, si f' s'annule en changeant de signe en x0, alors f' de x0 est un extrémum local. En effet, c'est ce qu'on voit dans les deux situations ci-dessous. Première situation, si on a f' qui tout d'abord est négative, ensuite s'annule donc en x0 et devient positive. Eh bien, on a vu juste avant que quand la fonction dérivée est négative, alors la fonction f, elle est décroissante. Donc on peut mettre une flèche comme cela qui descend. Quand la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Donc ici, on voit bien qu'on a un minimum en f, un minimum en x0, un minimum qui vaut f de x0. Et dans l'autre situation où là, on a tout d'abord la fonction dérivée f' qui est positive, qui s'annule en x0 et ensuite qui est négative, eh bien, puisque quand elle est positive, la fonction f est croissante, on a une flèche qui monte. Quand la dérivée est négative, la fonction f est décroissante, donc ici on voit bien qu'on a un maximum. Nous allons maintenant justement traiter un exemple d'une étude de fonction. Voilà la question, étudier les variations de la fonction définie sur R par f de x égale x au cube moins 3/2 de x carré plus 4. Alors nous allons utiliser tout ce que nous avons vu pour déterminer les variations de la fonction. Donc pour déterminer les variations, eh bien on va tout d'abord calculer la dérivée. Ici f est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, pas de problème, on peut calculer la dérivée. Je vous rappelle les formules, x au cube, quand on dérive la puissance des 100, ça fait 3, et il reste une puissance de moins, donc 3x carré. Ensuite, le moins 3/2, il est multiplié, donc il est multiplié à x carré. Donc il reste, on dérive x carré, ça fait 2x, donc fois 2x ici. X carré, pareil, la puissance elle descend, ça fait le 2, et x puissance 1 c'est pareil que x. Et puis 4 c'est une constante, donc sa dérivée vaut 0, donc le 4 disparaît. Voilà, on a terminé le calcul de la dérivée, on n'a plus qu'à réduire un tout petit peu, donc le 3x carré, il reste ici. 3/2 fois 2, on simplifie, ça fait 3. Donc il reste 3x carré moins 3x. Maintenant que nous avons déterminé la fonction dérivée, donc f' de x c'est 3x carré moins 3x, nous, ce qui va nous intéresser pour trouver les variations, c'est de trouver le signe de ceci, de cette expression. Donc pour trouver le signe, eh bien, on va étudier donc 3x carré moins 3x, et on peut remarquer qu'on peut factoriser par 3x. Donc je factorise et ceci me permet de faire un tableau de signes. Dans mon tableau de signes, puisque j'ai comme premier facteur 3x, eh bien je mets une ligne pour 3x. 3x, ça change de signe en 0, parce que 3x égale à 0 quand x égale à 0, puisque 3x égale à 0, ça fait x égale à 0 divisé par 3. Donc x égale 0, donc ici je mets le 0 sous 0. Et la fonction affine, comme le coefficient directeur est positif, c'est d'abord moins et ensuite plus. Ensuite, x moins 1, c'est aussi une fonction affine, ça change de signe, x moins 1 égale à 0 quand x égale 1. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1 dans le tableau, et en dessous, sur cette ligne, j'ai mis 0. Même chose ici, le coefficient directeur de la fonction affine est positif, donc ici j'ai d'abord des moins et ensuite des plus. Maintenant, je fais la règle des signes, puisque j'ai un produit, moins par moins ça fait plus, ici j'ai le 0, plus par moins ça fait moins, et plus par plus ça fait plus. Donc ça y est, j'ai le signe de la fonction f'. Maintenant que j'ai les signes, je n'ai plus qu'à mettre les flèches en dessous. Ici j'ai un plus, donc je mets une flèche qui monte, ici j'ai un moins, une flèche qui descend, et ici un plus, une flèche qui monte. Ensuite je peux juste calculer les valeurs ici, donc là j'ai tout simplement remplacé x par 0, pardon, dans f de x. Je vous rappelle que f de x est là, x au cube, voilà, donc ça fait 0, ça fait 0, il reste 4, c'est pour ça que j'ai trouvé 4. Et pour 1 au cube moins 3/2 fois 1 au carré, plus 4, et bien je vous laisse le faire, ça donne 3,5.